l'équipe audiovisuelle souhaite que vous, votre famille, vos amis et vos proches sont en très bonne santé. On vous présente aujourd'hui un JT un peu spécial et pas comme d'habitude. Commençons d'abord par les projets que Guillaume de Montfred a réalisés avec les élèves. D'abord, le stage croquis avec les 4e et les 3e en coopération avec Madame Serapioni, professeure d'art plastique. Donc vous êtes tous des architectes en herbe, vous êtes très importants, vous n'avez pas le temps de prendre des photos, vous n'avez pas le temps de faire des beaux dessins, mais vous avez le temps de faire un petit croquis. Alors, c'est ce qu'on va faire dans le lycée. Alors, vous voyez, moi, je suis venu depuis 15 jours au Caire et en Égypte. Alors, j'ai pris mon carnet et puis j'ai fait des petits dessins. Alors, ça va très vite. Vous voyez, au noir, comme ça, hop. Je note une idée. Bon, ben, vous pourrez voir. Voilà. Alors, ils ne sont pas forcément très bien, mes petits dessins. On s'en fiche. Qui est-ce qui sait écrire? Toi, tu sais écrire? Toi aussi? Si vous savez tous écrire, vous savez forcément dessiner. Mais oui, parce que quand vous écrivez un A, elle le fait comme ça. Toi, tu le fais dans l'autre sens. Elle le fait, je ne sais pas trop comment. Mais c'est toujours un A. Alors, des fois, il n'est pas très beau, des fois, il est un peu cabossé. Mais c'est toujours un A. Donc, vous savez écrire, vous savez dessiner. Alors, si votre dessin, vous trouvez qu'il n'est pas très très beau, on s'en fiche. On s'en fiche. Par contre, ce qu'il faut, c'est que vous ayez noté ce que vous voyez. D'accord? Donc, il faut le noter rapidement. Au lieu d'écrire, par exemple, une belle idée, je ne sais pas, moi, il fait très beau aujourd'hui, on ne va pas écrire ça. Là, vous allez noter dans le lycée un endroit que vous aimez bien, ou qui est joli, ou qui est intéressant parce qu'il y a une perspective, etc. Vous voyez? Donc, on va faire avec perspective. C'est un point de vue. C'est un point de vue, oui. Qui est en 3D. Oui, voilà, qui donne l'illusion du volume, avec une perspective, c'est-à-dire qu'avec tout ce qui est devant, derrière, et puis très très loin. Ah oui, c'est difficile la perspective. Vous savez à quel moment on a découvert la perspective? Il n'y a pas longtemps du tout. Il y a 500 ans. Avant 500 ans, on ne savait pas que la perspective existait. Regardez tous les dessins, par exemple, des pharaons qu'on voit sur les... Ah, ils sont toujours à plat, il n'y a pas de perspective. Mais en France, c'est pareil. Exactement pareil. Et on a découvert ça, ce sont les Italiens. Voilà, les grands-parents de Marina. Les très très grands-parents. Donc, on va essayer de faire ça. Donc, vous êtes des architectes avec un bout de papier qui tient, avec un crayon. L'idée, c'est de faire un reportage sur votre lycée. On va faire au moins 4 ou 5 ou 6 dessins. Et on le note, voilà. Et alors, on va faire, comme je fais, on va dire, ça c'est tel endroit, on va écrire la date, et on va écrire l'heure. Comme ça, on va voir que le premier dessin est peut-être un peu coupé, mais c'est maintenant. Il y a 5 minutes après, on fait un autre. On met l'heure, et ainsi de suite. Comme ça, on va voir comment ça progresse. Vous allez voir, c'est très marrant. Ça va faire un peu comme un film. Est-ce qu'il y en a qui savent comment on fait un film? Oui. Moi. Un dessin, comment on appelle ça? Un acteur. Non. C'est un mot anglais. Storyboard. Oui, j'ai entendu le mot. Storyboard. Storyboard. Ça veut dire qu'en quelques dessins, on dit l'histoire, un peu comme une bande dessinée si vous voulez. Ça s'appelle un storyboard. Bon, bah là, on va faire la même chose pour le lycée. Vous êtes prêts? Oui. Vous avez vos feuilles? Oui. Alors, on va dessiner un palmier royal qui est l'emblème de votre cours. Ok? Et quoi? Vous avez 3 minutes pour dessiner un palmier. Tout le monde fait le même. J'essaie de regarder. Alors, vous regardez un palmier, vous le mettez dans la tête, regardez comment il est fait. Il y a 2 manières de dessiner la cafette. Soit on se met sur le côté et on la met en perspective, vous voyez, c'est-à-dire qu'elle est un peu en biais, comme on est là. On peut même exagérer la perspective, vous voyez. On la voit bien en biais.
Ça, c'est une première idée. La deuxième idée, c'est pas ça du tout. C'est on se met pile en face. Pile en face. Et là, on a fait de façon frontale. Comme si c'était un plan d'architecte. Il n'y a plus de perspective. Les bâtiments, c'est quoi comme genre de bâtiment ça? Des appartements. Des appartements. Alors on dessine. The frozen belt of Orion laid out on the desert floor. The oldest wonder built by giants or somebody here 12,000 years before. Crouching close as a lion, faces the sunrise with a heart of stone, keeping watch for a colossal scorpion to strike you down with a single blow of its tail. Je vous laisse alors maintenant avec une vidéo qui va nous montrer comment se protéger du coronavirus et quelques faits sur le coronavirus dans notre vie quotidienne. C'est pas vous, mais moi, depuis quelques jours, je suis devenue complètement parano. C'est simple, j'ose plus rien toucher, même d'aller chercher mon courrier, c'est devenu l'angoisse, sans vous parler de l'ascenseur derrière avec tous ces boutons. En fait, tout a commencé quand j'ai reçu ce message. Oui, vous savez, celui qui explique combien de temps le virus survit dans les différentes surfaces. Alors, c'est vrai ou pas cette histoire de surface? Venez, on va vérifier. Comme toujours, première chose à vérifier, la source de l'information. Dans ce cas, ok, on est sur du sûr puisque cette étude est tirée du Journal of Hospital Infection, publié en janvier dernier. Alors oui, c'est vrai, si on lit cette étude attentivement, théoriquement, le nouveau coronavirus peut survivre jusqu'à 24 heures sur le carton. Il peut survivre jusqu'à 3 jours sur le plastique et sur l'acier comme les robinets, les poignées de porte. Il peut survivre jusqu'à 4 jours sur les surfaces en bois et jusqu'à 5 jours sur les surfaces en verre comme cette bouteille. Mais attention, ce n'est pas parce que le virus peut survivre pendant quelques heures, quelques jours sur une surface que ça signifie que je vais forcément être contaminé si je touche cette surface. Non, pour en avoir le cœur net, j'ai appelé l'inventeur du gel hydroalcoolique, le professeur Pittet. Je vous rappelle que le virus vit dans une cellule et que c'est uniquement que quand il vit dans une cellule qu'il peut se reproduire. Donc un virus ou un matériel viral dans un environnement, ça n'a aucune signification clinique pour nous. Ça veut dire par exemple que si ce virus-là est dans un petit peu de crachat ou dans un petit peu d'eau, là par contre, ça peut être dangereux. Si le virus est dans un milieu qui lui permet de continuer à survivre, voire même à se reproduire dans une cellule, là on pourrait avoir des quantités de virus qui sont significatives. Mais évidemment, si quelqu'un a craché sur une table, en général, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on nettoie la table. Et en nettoyant la table, on nettoie le virus.
En fait, il y a deux choses qu'il faut retenir. La première, c'est que ma peau fait barrière. Ce n'est pas parce que ma main va toucher le virus que je vais être directement contaminée. Non, il faut ensuite que ma main touche une de mes muqueuses comme la bouche, le nez ou les yeux, et là je risque l'infection. La deuxième des choses à retenir, c'est que ces études sur les surfaces ont été réalisées dans des laboratoires, dans des conditions extrêmement différentes de ce que je vis et ce que vous vivez au quotidien. Ça n'a absolument rien à voir. Vous êtes dans une espèce de cloche hermétique, si on veut en parler comme cela. Et au fond, la mesure de ce qui est mesuré, par exemple, dans l'air, immédiatement après l'émission de ces particules qui contiennent le virus, n'a absolument rien à voir avec la réalité. Mais rien du tout. Dernier point et pas des moindres, on a pu lire et entendre partout que le virus survivait jusqu'à 3 jours dans l'air. Ceci est totalement faux. Pourtant, même sur nos ondes, voici ce qu'on a pu entendre. Ça passe pas par l'air, par exemple, si on ouvre les fenêtres. Bien sûr, ça peut passer par l'air et une étude montre même que, par exemple, par exemple du brouillard. Oui. Dans les petites particules du brouillard, le virus peut se glisser puis être transporté à 15 mètres à peu près. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Non, ça alors je crois qu'il n'y a aucune évidence dans la littérature. Et puis le brouillard dont on parle, au moment où les gens écoutent, ils pensent que c'est la brume matinale aux alentours de votre maison. Mais là, on parle d'un brouillard artificiel créé dans un laboratoire, dans une cloche fermée, dans des conditions expérimentales qui n'ont rien à voir avec la réalité. Donc, dire sur tous les schémas qui ont massivement circulé, ça se propage 3 heures dans l'air, c'est une fausse information. C'est absolument une fausse information. En fait, s'il y a une chose à retenir, c'est que professeurs, scientifiques, revues médicales, les fausses informations peuvent se cacher partout. Et je pense qu'il faut éviter justement de véhiculer ces messages qui, évidemment, peuvent faire peur. L'équipe du professeur Pittet a d'ailleurs décidé de rédiger un contre-article sur cette question des surfaces et des virus. Allez, moi, je vous laisse, je vais vite me laver les mains. À très vite pour un prochain check-up. Enfin, l'équipe audiovisuelle vous prie de rester à la maison pour que cette détresse passe et qu'on puisse pratiquer notre vie quotidienne comme on le faisait avant. Donc, je reste chez moi, il reste chez lui, elle reste chez elle, et la vie reviendra belle. Merci et au revoir pour la prochaine fois.